Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. 今度生まれてくるときは一緒に正義と平和のために戦いましょう。幸せなやつだぜ。アテナに手を取ってもらいながらあの世に行けるとはな。 Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrater pour cette revue numéro 81 consacrée à ce Babel Silver Cent Chevalier d'Argent du Centaure en version classique de chez Bandai Spirit que je vais vous opposer avec rien du tout puisque c'est une figurine totalement inédite. Donc elle n'a jamais été sortie auparavant, si ce n'est en résine de chez Kakaxilu. Le design n'était pas très probant, donc je vois pas trop l'utilité de comparer avec cette version. Si on y inclut Orphée, il s'agit du 9e Silver que Bandai nous sort en mythe classique. Ce Babel appartient à un groupe de 5 Silver dont la mission était de tuer les Chevaliers de Bronze, tandis qu'un autre groupe de Silver avait pour mission de détruire tout ce qui était en rapport avec le tournoi intergalactique, notamment le Colisée. Donc le groupe auquel appartient Babel est composé de Marine, qui est déjà sorti en figurine, Misty également, qui était sorti avant Marine, et donc ce Babel qui vient de sortir ne restera dans ce groupe à éditer que le Astérion et également le Moses de la Baleine, Moses qui a fait sa réapparition en exposition lors du dernier salon Tamashi de Tokyo. Il s'agissait d'un proto que l'on avait vu pour la première fois en 2017 et puis qui était totalement disparu des radars jusqu'à ce qu'il réapparaisse donc cette année. Personnellement, je pense qu'il est toujours au stade de proto parce qu'il laisse apparaître un corps d'ancienne génération et je pense que le sortir en l'état pour Bandai signifierait tout de même un retour en arrière du point de vue technique. Bon, maintenant, c'est pas exclu, ils sont capables du meilleur et du pire, donc c'est bien possible qu'ils nous le sortent comme ça. Mais ce qui me fait pencher vers le fait qu'a priori ils ne le sortiront pas normalement cette année, c'est que lors de ce salon est apparu également un Misty Revival avec une tête totalement refaite et maintenant enfin présentable. Ce qui fait que je vois mal Bandai sortir 2 Silver la même année. Maintenant, si jamais je me trompe, ça sera tant mieux parce que c'est toujours avec un grand plaisir qu'on accueille des figurines inédites. Si on revient maintenant sur ce Babel, je dirais que a priori cette figurine a plutôt mauvaise presse depuis les premières images du proto. Et j'ai envie de dire à juste titre. Alors si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que normalement je me garde toujours d'aller voir dans le détail les visuels avant d'avoir la figurine dans les mains. Donc ici, je n'ai pas fait exception à cette règle, si ce n'est que j'ai bien entendu vu comme tout le monde les images du proto, qui sont loin d'être ragoûtantes. Donc il va s'agir de voir dans cette revue si la figurine qu'on a effectivement dans la boîte est malheureusement fidèle au premier visuel que l'on a eu sur les salons, ou alors est-ce qu'elle a été améliorée entre-temps, ce dont je doute, je ne vous le cache pas. Il s'agira également de voir pourquoi, a priori, cette figurine crée du mécontentement, et enfin, on essaiera de voir comment on peut essayer d'en faire quelque chose si celle-ci n'a pas été améliorée. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging, avec face à vous ce Babel qui vient de sortir au Japon, donc au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en novembre 2022. Il s'agit donc d'une figurine d'import que j'ai achetée comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com. Le lien sera dans la description. Cette figurine est donc toujours en précommande sur les boutiques européennes et elle devrait sortir normalement soit fin janvier, soit début février. Il vous en coûtera aux alentours de 120 € et là je vais faire un premier stop pour dire que ce tarif est clairement abusé. C'est du foutage de gueule pour une figurine aussi simple. À titre de comparaison, le dernier Silver qui était sorti, donc c'est-à-dire maintenant il y a près d'un an, était Capella et il valait aux alentours de 100 €. Donc je veux bien qu'on me dise qu'il y a eu l'inflation entre-temps. Donc cette année par exemple, il y a eu, on va dire, du point de vue mondial, à peu près 10% d'inflation. 10% d'inflation, si on met ça sur un tarif de 100 € d'un Silver, on arrive à 110 €.
Maintenant, on est à 120 €, autrement dit, Bandai se fait plaisir. Et à mon avis, c'est pas la meilleure stratégie à utiliser avec ce personnage parce que faut bien l'admettre, les Silver n'intéressent pas grand monde. Si on se base sur ce qui s'était passé justement sur le Capella dont je parlais précédemment, l'année dernière, il a été sorti à un tarif aux environs de 100 €, et puis dès les premières soldes, il a perdu 20%, et même encore aujourd'hui, on peut le trouver assez facilement à des tarifs à 80 € et moins. Donc je vous laisse imaginer ce que donnera ce Babel à 120 balles, je vous le garantis, dans quelques mois, il sera soldé moins 20, moins 30%. Donc si jamais le risque de rater cette figurine ne vous empêche pas de dormir, je vous conseille de patienter bien gentiment que le prix baisse, parce que c'est sûr, il baissera. On enchaîne avec le passage en revue de la boîte, avec cette face avant qui laisse apparaître le personnage en position neutre. Donc vous voyez déjà sur la boîte que celui-ci fait peur. On va retrouver sur cette boîte en arrière-plan les fameuses colonnes grecques qui étaient déjà utilisées sur le personnage de Capella. Donc bien entendu, ceci fait référence au fait qu'il s'agit de l'envoyé du sanctuaire. À sa droite, vous allez retrouver comme d'habitude la forme objet. Celle-ci n'est pas du tout fidèle à la version animée. Elle se rapproche davantage de la version du manga sans pour autant lui être fidèle totalement. Donc tout ça, je vous le mettrai en insert, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Également sur cette face avant, les traditionnels logos, donc celui de Bandai, de Tamashii, le petit sticker Toei qui signale ici une version japonaise, la fameuse inscription qui signale également qu'il s'agit d'une figurine issue du Tamashii Webshop, et enfin ce hideux, toujours aussi hideux, Bandai Namco qui vient fleurir maintenant sur toutes les mythes qui sortent. Donc ce logo, il est toujours aussi horrible et aussi mal intégré. Dernière chose à signaler sur ce recto, c'est la fameuse devise du personnage. Donc ici, le traducteur me dit qu'il s'agit d'un assassin envoyé par le sanctuaire qui s'approche de la déesse. On nous parle également de flammes tourbillonnantes dans les ruines. Donc ceci fait bien entendu référence à l'apparition de Babel dans l'anime et pas dans le manga. Donc ça signifie peut-être que ici on sera davantage orienté avec ce personnage sur l'anime que sur le manga. Donc on poursuit un peu la tendance qui a été initiée par le Capella précédemment sorti. Maintenant ça, on pourra vraiment le vérifier avec la découverte des contenus. Pour ce qui est des tranches, pas grand chose à signaler puisqu'on n'a que du classique, à savoir la représentation schématique de la forme objet, et ça sur les deux tranches. On arrive au verso de la boîte avec le personnage en position d'attaque, en train d'effectuer son Fotia Rufitra, c'est-à-dire les tourbillons de flammes. C'est tout de même plus facile à dire comme ça que ce que j'ai dit juste avant. Donc vous avez sur ce personnage, dont la pose est pas trop mal réalisée, un effet numérique qui crée une sorte de tourbillon qui vient remplir toute la boîte. Le reste du décor étant a priori le Colisée en ruine, en tout cas c'est ce que on peut arriver à discerner en s'attardant sur cette boîte. Également présentes les 4 configurations de visages, donc a priori on doit pouvoir s'attendre à 4 visages différents pour cette figurine. Vous remarquerez également la présence à nouveau de la forme objet, et puis surtout juste au-dessus de 2 configurations différentes, donc a priori la configuration de l'animé à gauche, et donc la configuration manga à droite, donc ce qui veut dire que a priori dans cette boîte on va avoir le retour des pièces spécifiques manga qui nous permettent de former une variante manga de ce personnage. Pour ce qui est du dessus et du dessous de la boîte, rien à signaler. Au-dessus, on a ce que serait le dessus d'une Pandora Box, et en dessous, les traditionnelles mentions légales avec le personnage en pose. Donc voilà pour ce qui est des packaging. On va maintenant s'intéresser au plus important, à savoir les contenus. On jette un œil sur la notice du personnage pour ceux qui, dans l'avenir, auraient besoin éventuellement de cette notice pour monter le personnage ou la forme objet. Vous avez donc ensuite 2 blisters dans cette boîte, donc vous voyez que le contenu est tout de même light. Un premier blister qui contient le personnage, et un deuxième blister qui contient les visages alternatifs notamment, mais également les pièces spécifiques manga. Donc on va jeter un coup d'œil là-dessus dans le détail avec les couvercles enlevés.
Allez, donc on jette un œil sur ces blisters avec couvercle enlevé, avec d'abord un visuel des protège-mains, un lot de protège-mains typé animé et un typé manga qu'on verra ensuite. Dans ce blister, vous avez donc le personnage, sur lequel vous avez un visuel ici de la tête qui est quelque peu démesuré, avec le visage neutre. Dans ce blister, vous n'avez que des pièces typées animées, et elles sont toutes en métal, à l'exception notable du bas des jambes qui est en plastique, ainsi que des recouvre-mains et du diadème. Ensuite, dans le deuxième blister, vous allez retrouver les différentes configurations de visage et de main, ainsi que les pièces pour former la forme objet et les pièces typées manga. Pas mal de choix pour une classique au niveau des mains, 3 paires de mains plus l'index qui pointe. Donc on aura les poings fermés, les mains semi-ouvertes et les mains grandes ouvertes qui permettent de faire l'attaque du Fautia ou Fitra. Vous avez ensuite les configurations de visage, donc un visage larmoyant avec rictus qui fait référence au moment où Babel s'éteint dans les bras de Saori, un visage ricanant qui est assez malicieux, et enfin un visage exclamant. Vous avez bien entendu la chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème. Toujours dans ce blister, donc vous avez les pièces typées manga, qui sont toutes en métal, à l'exception du centre de diadème et des petites pièces qui se mettent au niveau des jambes. Un jeu de protège-main typé manga avec des arabesques dessus, ce qui les différencie des animés. Donc voilà pour ce qui est de la découverte des blisters, on va passer maintenant au montage. Avant de passer au montage, on va jeter un petit coup d'œil sur ce personnage sans armure. Donc ici, on peut voir sa tête, comme j'ai dit, un petit peu démesurée par rapport à son corps. Et puis surtout, l'arrière de sa tête, avec cette coupe, on a l'impression qu'il a fait un refus de priorité à une tondeuse. Alors remarquez tout de même que j'avais l'impression sur les protos que c'était encore pire que ça, et ça a dû être un tout petit peu amélioré, mais peut-être je me trompe. Ensuite, pour ce qui est de la rigidité du personnage, pour ce qui est du haut du corps, rien à signaler. Les épaules sont suffisamment rigides sans être cassantes. Au niveau des poignets, l'articulation est également OK, donc on est loin de la rigidité extrême de certaines pirates. L'articulation du buste est parfaite, donc bien entendu là on bénéficie du corps G3 amélioré. De même, au niveau de l'articulation, au niveau des jambes, pas de souci, c'est suffisamment rigide. Pour ce qui est de l'entrejambe, en revanche, vous voyez qu'au niveau du genou droit, déjà on a une petite faiblesse, et pourtant j'ai pas secoué très fort, et au niveau du genou gauche, eh bien c'est encore pire. Vous voyez qu'il descend très facilement, la figurine est presque lâche. Donc au final, pour ce qui est de la rigidité de celle-ci, je dirais que c'est assez médiocre pour le bas, et à tel point que je me demande même si elle va bien pouvoir tenir les poses, sachant qu'il faudra bien entendu y ajouter le poids de l'armure. On va donc attaquer ce montage avec d'abord la version manga, je vous ferai la version animée en raccourci juste après. Donc il y a pas mal de choses à dire sur ce montage, à commencer par les espèces de surchaussures qui sont pas évidentes à mettre et qu'on doit mettre sur les pieds du personnage. Donc je pense que la vidéo devrait vous aider à les placer au mieux, mais c'est pas évident. Je trouve globalement cette idée de la part de Bandai assez douteuse, parce qu'en fait ça rajoute une sorte d'épaisseur sous le pied qui fait que la figurine a tendance à perdre en stabilité. Ensuite, il faut remplacer le bas des jambières qui est à l'origine dans la boîte du personnage par des petites pièces en plastique qui contiennent une partie incurvée qui vient se poser sur la jambière. Donc pour moi l'effet est assez discutable, mais j'y reviendrai ensuite quand je comparerai avec le design du manga. À signaler que les jambières du coup elles tiennent que avec l'épaisseur de la jambe, puisque la jambière ne descend plus jusqu'au pied. Pour ce qui est du montage de la jupe, il vous faudra démonter tous les pans de celle-ci à l'exception de l'arrière et les remplacer par leur équivalent manga. Un mot sur la boucle de ceinture qui nous renvoie vraiment vers les pires heures des figurines Bandai, comme par exemple le Seiya du Sagittaire, dont la boucle de ceinture avait énormément de mal à tenir. C'est exactement la même chose, je pense, pour ce personnage. Alors, elle tenait pendant le montage, mais vraiment, ça tient sur le fil. Donc, attendez-vous à ce que celle-ci ne tienne pas forcément lors de la manipulation. Pour ce qui est du montage du plastron, que dire si ce n'est que l'innovation qui est utilisée, si on peut parler d'innovation, avec ces petites parties latérales amovibles qui viennent recouvrir la partie centrale du plastron, est totalement merdique. Elle ne tient qu'à un fil. Alors on peut comprendre les raisons qui ont conduit Bandai à concevoir un tel système, qui sont sans doute liées à la forme objet, mais à mon avis ils auraient dû concevoir ça autrement, quitte à intégrer carrément ces pièces-là dans les pièces d'architecture de l'objet,
plutôt que de nous faire un plastron en 30 000 pièces dont la solidarisation ne tient qu'à la petite pièce dorsale en métal, dont les ergots s'avèrent finalement trop courts pour que ça reste parfaitement en place. Ce qui fait que dès que vous allez manipuler la figurine, elle va avoir tendance, cette petite pièce, à tomber. Et donc à ce moment-là, les parties latérales vont commencer à se barrer. Donc c'était vraiment pas une bonne idée de la part de Bandai de nous faire ce système. L'avant du plastron doit être remplacé par la petite pièce manga qui est plus courte. Pour ce qui est des avant-bras, ce sont des pièces typées manga qui tiennent plutôt bien en place. En fait, ils sont bien ajustés au bras du personnage. Les épaulières en revanche sont celles de l'animé et elles se clipsent facilement. Pour ce qui est du diadème, il laisse apparaître une petite gemme de couleur qu'il faudra enlever parce que ça c'est la configuration animée et remplacée par une autre petite pièce totalement monochrome qui laisse apparaître une croix. Au niveau du placement du diadème sur la chevelure, il y a 3 trous dans la chevelure trouée qui permettent de venir accueillir les 3 pics du diadème, ce qui fait que celui-ci tient bien en place sur la tête du personnage et il épouse bien les formes du visage. Donc ça, pour le coup, c'est une innovation que je ne me souviens pas avoir vue sur d'autres figurines de Bandai. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Donc au global, ce montage a été assez fastidieux, même si avec la version animée, on le verra tout à l'heure, c'était encore pire. Donc ça, c'était grandement dû au plastron et à une figurine qui n'est pas très agréable à manipuler du fait de son manque de rigidité. Côté ressemblance, déjà on peut louer l'intention de Bandai de nous donner la possibilité de faire les 2 configurations manga et animé. Mais maintenant, ce que j'ai déjà dit quand j'avais fait la revue du Corbeau est toujours d'actualité. C'est-à-dire que les 2 designs des personnages sont tellement différents dans les 2 supports que pour moi, il est illusoire de croire qu'on pourra faire un personnage qui sera à la fois capable d'émuler le design du manga et de l'animé, et ce quand bien même on change quelques pièces d'armure. Ici, la figurine est tout simplement trop longue sur pattes par rapport au design ramassé du manga. Pour ce qui est des pièces des jambes, elles sont censées laisser apparaître la tunique du personnage, sauf qu'ici, apparaissent en fait les tiges métalliques des pieds, ce qui donne un petit côté bionique à ce personnage qui est tout simplement grotesque, qui fait que même si on est fan du manga, on ne pourra se satisfaire de ce qui nous est proposé ici en figurine, d'autant que les genouillères ne sont pas conformes. La carrure du personnage n'est pas non plus conforme, on a un personnage plutôt massif en manga alors que celui-ci est vraiment fluet. Pour ce qui est du diadème, il n'a pas non plus la bonne forme. Ne reste que les pièces vraiment typées manga, donc qui viennent remplacer celles animées, notamment sur les pans de jupe, qui elles sont globalement ok. Donc au final, je dirais que le compte n'y est pas, même si cette configuration manga a le mérite d'exister. Pour ce qui est du montage de la version animée, je vous ai épargné le démontage des pièces manga. Rien à dire sur le bas de la figurine qui tient plutôt bien en place maintenant qu'il n'y a plus l'épaisseur provoquée par ses surchaussures. Les pans de la jupe épousent plutôt bien le corps du personnage, en tout cas mieux que ceux de la version manga. Et pour ce qui est du plastron, même s'il est toujours pénible à monter, il l'est tout de même moins grâce, curieusement, à la petite pièce dorsale qui maintenant est en plastique. Alors, me demandez pas pourquoi en configuration de manga elle est en métal alors qu'ici elle est en plastique. La réponse est chez Bandai. Enfin, toujours est-il que grâce à ça, la pièce tient tout de même un peu mieux que pour la configuration manga, ce qui fait que les pans latéraux du plastron ont tendance maintenant à rester mieux en place. Donc jusque là, je dirais que le montage se passait plutôt bien, mais c'était sans compter avec les pièces des avant-bras qui sont tout simplement une horreur, faut le dire. Sur les illustrations du proto, quand je les avais vues, donc le proto qui était en expo, je m'étais demandé mais pourquoi les avant-bras sont aussi hauts sur les bras, ils laissaient apparaître les poignets du personnage, ce que je trouvais vraiment moche. Et finalement, au montage, j'ai compris pourquoi. En fait, les pièces des avant-bras sont tout simplement trop larges. Elles ne sont pas bien ajustées au bras du personnage. Ce qui fait que soit vous les mettez de telle manière à ne pas voir les poignets du personnage visibles, et dans ce cas-là, elles vont tourner folles sur le bras du personnage, soit vous êtes obligé de les remonter pour qu'elles tiennent en place, et dans ce cas-là, vous avez l'effet catastrophique des poignets apparents. Donc enfin, merde quoi, à la fin, on revient à Jabu 2005. C'est-à-dire, avec ce personnage, Jabu, on avait ses cuissardes qu'on devait absolument monter à fond, ce qui créait un trou entre le bas de la jambe et le haut de la jambe, tout simplement parce qu'elle ne tenait pas en place dans la bonne position. Et là, on est revenu presque 20 ans en arrière. Donc au final, quand j'ai vu ça, franchement, j'ai eu envie de remettre la figurine dans la boîte et d'arrêter là, quoi. Et puis finalement, j'ai réussi à me calmer, à me recomposer, et puis j'ai sorti l'instrument ultime du collectionneur de Midcloth, à savoir la pâte à fixe.
Et donc j'ai créé une épaisseur sur le bras qui permette de tenir les avant-bras dans la position voulue. Donc c'est quand même incroyable pour une figurine qui vaut 120 balles, hein, je le rappelle, d'avoir recours encore une fois à de la pâte à fixe pour pallier des problèmes de conception. Donc retenez cette astuce parce que sinon il y a de fortes chances que vous ayez à adopter la configuration avec les poignets apparents. Pour ce qui est du reste de la figurine, rien à signaler, hein, ça se monte plutôt correctement. Pour ce qui est de l'historique du personnage, ça va être vite fait, hein, dans la mesure où il est carrément torché dans le manga, puisque en fait il rencontre Yoga, il lui explique globalement comment fonctionne son attaque, qui consiste à frictionner l'air pour créer des flammes. À partir de là, il l'envoie sur Yoga, et ce bon Yoga utilise sa glace pour arrêter les flammes, et à partir de là, lui décoche son Colony Smash, qui est en fait l'attaque de Yoga propre au manga, qui ressemble un peu à un uppercut, ce qui met direct ce pauvre Babel KO, et il meurt. Donc, vous voyez que c'est vite expédié. Dans l'animé, en revanche, il est un petit peu plus mis en valeur, dans le sens où il affronte les 5 bronzes en même temps, et il leur cause tout de même beaucoup de difficultés. Il faudra d'ailleurs l'intervention des chevaliers d'acier qui vont absorber son attaque, ses flammes, et lui renvoyer. Et c'est à partir de ce moment-là que Yoga va pouvoir lui décocher son Aurora Thunder Attack, qui va réussir à en venir à bout. Il finira par mourir dans les bras de Saori paisiblement, hein, comme vous avez pu le voir en introduction de la vidéo. Donc ce qui fait qu'au final, vous avez un personnage qui attire tout de même un peu de compassion, puisqu'on sent tout de même une forme de rédemption au moment où il passe l'arme à gauche. Donc voilà pour ce qui est de l'historique du personnage. Je vous laisse apprécier le posing, et nous on se retrouve juste après pour le bilan.
De retour pour le bilan avec cette fois l'analyse de conformité de la version animée et comme pour la version manga, on peut évoquer un problème global de carrure du personnage qui est globalement plus massif dans la version animée que sur cette version figurine. Ensuite, si on démarre par le bas de la figurine, du côté des jambes, on a tout de suite un problème sur le bas des jambes avec des éperons qui sont inexistants sur la version animée, qui sont bel et bien présents sur la version figurine. Ensuite, quand on monte, on voit que la longueur du tibia est nettement plus importante sur la figurine que sur le personnage de l'animé. En revanche, pour ce qui est des genouillères, c'est à peu près ok. Concernant les cuisses, il n'y a pas de pièce d'armure qui protège cette partie du corps, donc ce qui fait que la maigreur du personnage ressort d'autant plus ici. On arrive à la jupe dont la forme est pas tout à fait correcte, notamment le pan avant qui est mal dessiné. Vous voyez qu'il est non seulement trop court, mais en plus il se termine de façon trop carrée. Concernant les avant-bras, on retrouve à peu près la forme de la pièce du dessin animé, à ceci près qu'au niveau des poignets, c'est pas suffisamment profilé. D'ailleurs, ce qui occasionne ce jeu qu'il y a entre la pièce et le bras du personnage. Ensuite, on arrive sur l'abdomen, et ici à nouveau, la maigreur de la figurine contraste énormément avec le côté un peu baraque du personnage de l'animé. Si on monte encore, on arrive au niveau du plastron avec cette pièce centrale qui est bien trop imposante sur la figurine. En fait, elle s'étend trop latéralement sur le plastron. Vous voyez que c'est beaucoup plus concentré sur le centre du personnage dans la version animée. Ce qui d'ailleurs a une incidence sur les épaulières, dont vous voyez qu'elles descendent de façon un petit peu trop à l'horizontale, et donc ce qui ajoute un côté un peu trop compact à la figurine, et ce qui enlève un peu le côté saillant que l'on retrouve sur le personnage. D'ailleurs, ce côté un peu tassé, on le retrouve malheureusement plus particulièrement au niveau du col, qui n'est pas assez évasé, surtout quand on prend en compte la grosseur de la tête du personnage de la figurine, qui est plus imposante que celle du personnage de l'animé, ce qui renforce le côté engoncé du personnage. Ce qui nous fait arriver à cette fameuse tête, donc comme je viens de le dire, elle est malheureusement disproportionnée. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau des yeux, c'est quand même pas mal fidèle. Vous voyez notamment les rides d'expression qui sont bien présentes sur le personnage. En revanche, là où ça pêche, bien entendu, c'est sur la grosseur de la tête, mais également sur le menton, qui fait apparaître une galoche bien carrée. Et surtout aussi au niveau de la chevelure, on a une chevelure qui a été vraiment très simplifiée sur la figurine. Ce qui fait qu'au final, on perd totalement le côté agressif du personnage d'origine. Donc au global, la conclusion de cette analyse de conformité de la version animée, c'est que le personnage est malheureusement bardé de défauts, même si tout de même, de loin derrière un camion, on reconnaît le personnage. Ce qui nous fait arriver maintenant, bon an mal an, à la partie les pour et les contre pour cette figurine. Et je dois dire qu'au niveau des points positifs, c'est peut-être l'une des premières fois où j'ai dû me casser la tête vraiment pour trouver les points positifs. J'en ai finalement trouvé 3. Le premier d'entre eux, c'est le fait, et c'est d'ailleurs le principal, qu'on a un silver de plus, ce qui est une denrée rare. Vous savez très bien qu'il n'y en a qu'un par an, donc cette année c'est celui-là. Ensuite, on peut évoquer les contenus qui sont tout de même assez riches pour une figurine classique, que ce soit en termes de visage, je vous rappelle qu'on en a 4 dans la boîte, et aussi en termes de mains, 3 paires de mains plus l'index qui pointe. Et enfin, pour dernier point positif, pour ceux que ça intéresse, il y a tout de même la possibilité de faire la version manga. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, là par contre, ils sont légion. Le premier d'entre eux, ce sont les gros problèmes de conformité de l'armure, que ce soit d'un point de vue manga ou d'un point de vue animé. Ensuite, on peut évoquer également le fait que le personnage est malheureusement trop longiligne, et là encore une fois, que ce soit par rapport au manga ou par rapport à l'animé. Il a notamment une tête qui apparaît comme totalement disproportionnée, là encore une fois par rapport aux deux supports. À cela, on va y ajouter en plus des problèmes mécaniques, techniques, avec une rigidité qui est médiocre sur le bas de la figurine, ce qui est quand même un comble, puisque normalement, avec les nouveaux corps G3 améliorés, on n'avait plus vraiment ce genre de problème. Toujours dans les problèmes de conception, on peut évoquer cette innovation, entre guillemets, qui est utilisée sur le plastron, qui pour moi n'est ni faite ni à faire. On peut également évoquer cette petite pièce de jonction qui vient normalement solidariser le tout et qui ne tient pas en place pour ce qui est de la version manga. On peut enfin évoquer, et surtout on doit évoquer, ces bras très mal taillés, mal profilés, qui nécessitent l'utilisation de pâte à fixe pour qu'ils tiennent bien en place sur la figurine, ce qui est un vrai scandale quand on prend en compte, et ça sera le dernier point négatif, le tarif exorbitant de cette figurine à 120 €.
Donc au final, est-ce que je conseille l'achat de cette figurine? Je pense que ça vous apparaît clair, hein. On a 3 points positifs contre 7 points négatifs. Donc dans l'absolu, eh bien non, je ne conseille pas l'achat de cette figurine. Maintenant, je sais très bien que pour les collectionneurs complétistes ou alors pour les fans de Silver, il sera très compliqué de résister à l'achat de celle-ci. Donc à partir de là, eh bien le choix est le vôtre, hein. Donc à vous de juger en fonction de ce que vous avez vu dans cette vidéo, de la nécessité de l'achat de celui-ci ou pas. À vous également de réfléchir à l'achat immédiat ou alors à l'attente de la promotion qui ne manquera pas d'arriver sur un personnage aussi cher et qui ne déclenchera pas les passions. Donc voilà qui termine cette vidéo qui était consacrée à Babel du Centaure en version Bandai classique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile quant à la décision d'achat. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à me le signifier dans l'espace commentaire et à laisser le petit pouce vers le haut qui va bien. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui ne manqueront pas d'arriver. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.